Le présent est le lieu de la purification du passé pour l'avenir. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Cette interrogation des disciples à Jésus fait ressortir la trop grande présence du passé dans notre quête d'avenir. En effet, dans l'ignorance de ce qui doit venir, nous avons tendance à nous réfugier dans l'advenu. Et nous n'aurions pas pour autant tort. Sinon, à quoi servirait l'histoire? Et surtout, l'histoire du salut et des origines de la création. Dieu lui-même se souvient afin de nous faire avancer. Néanmoins, le présent est décisif pour qu'il se projette même vers le royaume. D'abord, la trop grande pesanteur du passé dans la quête de l'avenir entraîne notre ouverture à la sagesse du présent. Dans cet extrait de l'Évangile, il s'agit du royaume déjà là, dans la personne de Jésus. Comme à l'habitude, les disciples émettent des doutes sur sa personne. Le royaume devrait advenir avec puissance et grande gloire. Mais celui que les disciples ont suivi ne personnifie ni la puissance ni la gloire, encore moins son précurseur Jean. Et il se rappelle que Élie, avec son char au coursier de feu, est annoncé comme précurseur du Messie à venir. Où est-il donc? Autrement dit, où est cette puissance espérée du royaume? Ainsi, leur référence au passé embrouille leur vision du présent. Ensuite, l'histoire n'est pas aussi répétitive, mais elle est purifiée dans le présent par l'avènement du royaume. Élie est déjà venu, a répondu Jésus. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Par cette réponse, Jésus atteste que l'attente de Élie est vraie et légitime. Mais il fait un dépassement et les ramène dans le présent en leur signifiant que Élie est déjà venu. Ainsi, il leur reproche leur ignorance des signes des temps. Le présent a sa nouveauté à nous offrir dans la quête du royaume. Combien de fois ne nous sommes pas fermés à la nouveauté de l'Évangile en nous rétractant dans un passé qui, pour se redire, n'épousera jamais les mêmes traits. Car ce passé, lui aussi, est appelé à être au service de l'avenir et non le contraire. Le présent est la purification qu'exerce le royaume à venir sur le passé. Autrement dit, chaque matin, Dieu est neuf. Et nous sommes appelés à être à l'écoute de l'Esprit qui rend toutes choses nouvelles. Laissons-nous surprendre par la nouveauté de Dieu. La Vierge Marie a fait l'expérience de cette nouveauté de Dieu qui, sans effacer le passé, le purifie dans le présent pour le mettre au service de l'avenir. Sans assombrir la mémoire d'Ève, elle est la nouvelle Ève dans le présent qui porte encore plus efficacement notre espérance vers l'Assomption dans le royaume de Dieu. Notre-Dame des lendemains meilleurs, priez pour nous.
Ô Sainte Marie, notre bonne dame des lendemains meilleurs, Mère de la Sainte Espérance, nous vous supplions d'ouvrir notre regard à l'aujourd'hui de Dieu. Nos histoires ancestrales sont remplies de ces peurs qui assombrissent nos regards portés sur le royaume à venir. Combien sommes-nous à voir l'avenir en noir parce que convaincus que des sorts nous ont été jetés depuis nos arrière-grands-parents. Et nous demeurons angoissés dans le présent de Dieu. Ô Marie, Notre-Dame des lendemains meilleurs, redonne-nous l'espérance du royaume. Ouvre notre esprit à la beauté de Dieu dans le présent. Communique-nous la sagesse qui interprète joyeusement les signes de Dieu dans l'aujourd'hui de notre vie. Aide-nous à purifier notre passé sous l'action de l'Esprit pour le rendre plus apte à nous porter dans la joie de vivre. Le Seigneur soit avec vous.